Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Nous allons aujourd'hui améliorer le tout premier indicateur que nous avons fait la dernière fois. Juste une petite amélioration, une restructuration, histoire d'y voir plus clair. Ce sera assez court. Donc vous démarrez MetaTrader s'il n'est pas ouvert. Ensuite, une fois qu'il est démarré, vous allez dans le navigateur arborescent, cliquez sur la croix devant indicateur programmé. Et lorsque vous avez fait ça, vous allez sur le taux moyen, celui qu'on avait fait la dernière fois, l'indicateur taux moyen, cliquez droit et vous faites modifier. Donc l'éditeur de code démarre avec le fichier ouvert déjà. Voilà, vous faites ça si vous ne l'avez pas fait, je vous attends. Mettez sur pause et vous revenez après. Alors cette restructuration concernera juste l'initialisation, parce que comme vous le constatez, ça fait beaucoup de lignes dans l'initialisation, et on constate une chose. Ici, toutes les fonctions qui commencent par indicator, ici, indicator, sont là pour initialiser l'indicateur en général. Donc on va les prendre et les mettre dans une fonction, et celles qui commencent par set index sont là pour initialiser un index, c'est-à-dire un signal à tracer. Il peut y en avoir jusqu'à 8. Donc en plus, ce sera pratique de mettre ça dans une fonction, comme ça si on veut initialiser 8 index, on répétera, on appellera 8 fois la fonction plutôt que de réécrire 8 fois 4 lignes qui fait 32. Ce sera bien pratique. Donc indicateur digit et indicateur short name, vous les sélectionnez, vous sélectionnez ces deux lignes là, CTRL X pour les couper. Faites la même chose. Mettez sur pause, vous revenez juste après. Une fois que c'est coupé, vous remontez en haut, ici au-dessus du cadre gris qui est juste au-dessus de l'initialisation. Vous cliquez sur la ligne vide, vous tapez Entrée, et vous mettez la déclaration de la fonction qui ne retournera rien, puisque toutes les fonctions ne retournent rien, on n'a pas besoin de retourner quelque chose, donc void, entrée, espace, donc init, on va l'appeler init, pour une initialisation, init indicateur. Init indicateur, on ouvre la parenthèse, que doit-on passer à cette fonction? Juste le nom, donc on va mettre string nom court, voilà. On ferme la parenthèse. Bon, on va plutôt l'inscrire en anglais, comme je vais faire ça pour la suite, je vais le mettre en anglais celui-là. Short name, voilà. On ferme la parenthèse. Espace, ouvrez la collade. Vous inscrivez la même ligne. Attention, n'utilisez pas le CTRL-C, aucun copier, parce que nous avons dans le presse-papier deux lignes à coller. Faites de même, mettez sur pause, vous revenez juste après. Une fois que notre déclaration est faite, on tape Entrée, une petite tabulation, et on colle. CTRL V. On tape de nouveau Entrée, trois petits retours arrière avec la touche Backspace au-dessus de la touche Entrée, et on ferme la collade. Et une petite entrée pour mettre un espace. Voilà. Faites pareil, un entrée, une tabulation à gauche du A, et un CTRL V, entrée, trois petits retours arrière, et fermez la collade, et entrée encore. Faites pareil, mettez sur pause, vous revenez après.
Donc une fois que vous avez collé ça, il nous reste juste à la place du nom TM qu'on a mis ici, de placer shortName, puisque c'est le nom, c'est le paramètre qu'on transmet à la fonction, on le réutilise ici. Voilà, c'est tout. Vous faites cette modification et vous revenez juste après. La fonction est donc terminée, donc il ne nous reste plus qu'à l'utiliser, donc on n'a plus qu'à mettre init ici, dans la ligne vide qui nous restait ici dans la fonction init indicateur. Voilà, ouvre la parenthèse, là on lui donne le nom, donc tm en majuscule, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule, voilà. Inscrivez la même ligne, mettez sur pause, vous revenez après. Maintenant que nous avons fait notre première fonction, on va faire la fonction qui va initialiser les signaux, donc les index ici dans le vocabulaire de MetaTrader. Je sélectionne depuis le premier set index jusqu'à la fin de la quatrième ligne. Voilà, les 4 sélectionnés. Faites pareil, vous mettez sur pause et vous revenez après. Donc maintenant que c'est sélectionné, vous faites CTRL X pour couper. Vous remontez ici, vous cliquez en dessous de la fonction qu'on vient de faire, petite entrée, void toujours, init index, ouvre la parenthèse, qu'est-ce qu'on passe à cet index? Donc le numéro de l'index, int numéro index, virgule, qu'est-ce qu'on doit lui passer aussi? On doit lui passer le tampon, c'est-à-dire le tampon, c'est le buffer, c'est un tableau de double, donc double, on doit lui passer par référence, parce que sinon ce sera trop lourd, ça passe pas dans la pile d'appel. Si on le fait par copie, donc par référence. Donc on met une esperluette, c'est la touche 1, au-dessus du A. Esperluette, donc buffer. Voilà. On précise que c'est un tableau. Vous voulez fermer le crochet. Virgule. Ensuite, on doit lui passer... Alors de mémoire, qu'est-ce qu'on lui passe? Je perds la mémoire. On doit lui passer le début. Donc, je vais mettre int begin. Voilà, virgule. On doit également lui passer excusez-moi, je vais faire les choses dans l'ordre. On doit lui passer d'abord le décalage. Shift, virgule, int begin, là où il doit commencer, virgule, et le style. Donc, int, ça c'est un nombre entier. Style, et on va le mettre par défaut, ouais, puisque la plupart du temps, ce sera draw line. Voilà, entrée. Fermez la parenthèse. Espace, ouvrez l'accolade. Vous écrivez la même ligne. Je précise bien que si on met le égal ici, donc cette valeur vaudra, si on ne lui passe pas la valeur du style, donc on pourra passer les 4 premiers sans passer la 5e, donc il prendra par défaut cette valeur là, puisqu'on lui a dit, si on voudra changer le style, il faudra le préciser en supplément, mais en général ça sera une ligne qu'on voudra faire, donc on le met par défaut. Voilà, donc écrivez la même ligne, mettez sur pause d'abord et vous revenez après. Donc vous avez écrit maintenant la déclaration de cette fonction qui est un peu longue. J'espère sans avoir utilisé un copier-coller, puisque nous avons dans le presse-papier 4 lignes à écrire.
Donc nous avons utilisé nous avons fait cette déclaration. Elle est un peu longue. Normalement dans un code propre on ne devrait pas utiliser autant de paramètres, mais nous n'avons pas trop le choix avec MQL4. Ça dépend comment le langage a été fait. Mais dans un code propre on ne devrait pas mettre autant de paramètres que ça. On tape entrée, une petite tabulation et on colle, CTRL V. Voilà. On tape encore entrée, 3 petits retours arrière et on met la collade fermante et encore entrée pour mettre un espace. Une ligne vide. Voilà. Donc, alors nous allons faire vous faites la même chose d'abord. Faites la même chose, mettez sur pause et vous revenez. Donc que vous avez fait ça maintenant, on fait quelques modifications. Le numéro 0 là, c'est le numéro de l'index. Donc ici, je fais un copier. Je ne vais pas tout réécrire à chaque fois. Copier, CTRL C, je sélectionne et je copie. Et là, je sélectionne le 0, CTRL V. Le 0 ici, CTRL V. Le 0 ici, CTRL V. Et celui-là aussi, CTRL V. Voilà. Tout doit s'exécuter sur le numéro de l'index qu'on a passé en paramètre, forcément. Donc vous faites ces remplacements. Mettez sur pause et vous revenez après. Maintenant que vous avez remplacé le numéro de l'index, on va remplacer différents éléments. Donc ici, c'est plus drawLine, de toute façon il est par défaut là, c'est la variable style à la place, style. Voilà. Et chape pour enlever l'autocomplétion. Buffer, c'est bon. Shift, c'est bon. Et là, begin. Voilà. J'ai utilisé le mot anglais pour correspondre exactement au nom de fonction, comme ça il n'y a pas de... C'est assez clair. Vous faites ces remplacements là, mettez sur pause et vous revenez juste après. Maintenant que la fonction est finie, on va l'appeler ici, donc init index, ouvre la parenthèse, qu'est-ce qu'on doit passer? Donc là, on initialise l'index numéro 0, virgule, je l'ai encore en haut, le buffer, je vais mettre, alors là, attention, je vais pas remettre buffer, il risque d'y avoir collision de noms, puisque le nom buffer que j'ai employé ici dans la fonction, il est interne à cette fonction. Mais si j'utilise le buffer aussi ici, qui était déclaré en variable globale, lui, pour éviter toute confusion, je sais pas comment va réagir le langage, j'ai pas trop l'habitude sur le langage MQL4. Il risque d'y avoir un petit souci, donc pour éviter tout problème, je vais le mettre en dehors de la fonction, je vais le mettre en français. Tampon, il va falloir aller les changer partout à l'extérieur de la fonction. Tampon, virgule. Là, shift, pareil, je vais mettre décalage, virgule. Le début, on n'avait rien mis, on n'avait pas mis de variable, donc je mets juste 0, virgule. Pas de virgule, c'est bon, on ferme la parenthèse, point virgule. Puisque nous on va passer drawLine et pas besoin, c'est par défaut. Donc vous écrivez cette même ligne, mettez sur pause et vous revenez juste après. Maintenant, il nous reste quelques éléments puisque j'ai changé les noms là. Je remonte en haut. À la place de buffer, je mets tampon. Voilà, à la place de shift, je mets décalage. J'enlève un peu tous ces espaces qui étaient là par défaut. Décalage. Voilà, je mets décalage. Ok. Faites ces deux modifications en haut. Nous allons faire après ensuite les modifications en bas. Faites ces modifs, mettez sur pause et revenez après. Maintenant que vous avez modifié en haut, il nous en reste à modifier encore en bas. Là, tampon décalage, c'est bon. Dans la fonction, évidemment, on ne modifie rien. À l'intérieur de la fonction, les noms sont en anglais. Ce ne sont pas les mêmes variables. Ici, j'utilise le buffer, donc je vais mettre tampon. Pareil ici, buffer, je mets tampon.
Voilà. Le décalage, on l'utilise juste à l'appel de la fonction, on l'utilise pas ailleurs. Donc on fait juste ces deux remplacements là, tampon et tampon, à la place de buffer dans la fonction start. Je vous laisse faire, mettez sur pause et vous revenez après. Donc maintenant que vous avez fait toutes les modifications, il ne reste plus qu'à enregistrer, compiler, 0 erreur, 0 warning. Si jamais vous avez une erreur ou un warning, il faut mettre sur pause, vous comparez avec mon code, il faut rectifier. Il faut qu'il y ait exactement la même chose. Donc là, le code en bas, et maintenant le code en haut. Voilà. Et les déclarations, il faut que tout soit pareil. Donc quand vous avez 0 error, 0 warning, on peut basculer sous MetaTrader. Voilà. Moi, j'ai un indicateur qui fonctionne déjà en cours de route. Voilà. Et je vais le relancer moi aussi. C'est pas exactement, c'est une copie, c'est un autre. C'est pas exactement celui que je viens de faire, c'est un autre qui tourne, mais il fait la même chose. Donc dans le navigateur et les indicateurs programmés, on relâche sur le graphique, paramètres d'entrée, décalage 0, c'est-à-dire que on a changé le nom, c'est décalage, vous le voyez bien là. On peut changer la valeur si vous voulez. Normalement, il n'y a aucun intérêt à la changer. La couleur, je peux la changer, je vais en mettre une autre, par exemple un bleu foncé, pour voir la différence. Voilà, je clique sur OK. Et donc, normalement, il fonctionne. Je crois voir le petit trait bleu foncé, c'est pas évident, sur noir, c'est pas évident, mais de toute façon, il fonctionne. Là, chargé avec succès, dans l'onglet expert, on le voit, initialisé, chargé avec succès, on voit les traits bleus. Voilà. Bon, normalement, ils vont se superposer puisqu'ils font exactement les mêmes calculs. Mais au début, c'est normal qu'ils ne se superposent pas puisque je l'ai pris en cours. Le chandelier a été pris en cours, donc la moyenne n'est pas exactement la même sur ce chandelier-là. Dès qu'on va changer de chandelier, ça va se superposer. Et bien, voilà, on a déjà amélioré notre petite... enfin, amélioré structurellement pour y voir plus clair et que ça soit plus pratique. Non, on continuera à faire quelque chose avec cet indicateur, à le faire évoluer. Ça sera dans les prochains posts. En attendant, bonne fin de journée.